Where to begin? Ah, yes. Mercredi 22 juillet, quelques heures avant le live du stand Weta au San Diego Comic Con, plusieurs révélations sont faites. Cela casse un peu l'excitation et le plaisir du live à venir, mais heureusement Weta nous préparait encore deux petites surprises qui n'avaient pas été révélées. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Il avait été communiqué que cette année aucune Master Collection ne sortirait, mais nous attendions plusieurs premium formats en édition limitée. Au final, une seule figurine sort en édition limitée, le reste est en open edition. Je suis assez content de l'ensemble. Weta nous recentre un Comic-Con sur le Seigneur des Anneaux avec de très belles pièces, des figurines qui sont, de mon point de vue, assez inattendues. C'était l'une des premières sorties en 2011 lorsque Weta reprenait les droits pour le Seigneur des Anneaux. La voilà qui revient 15 ans après, avec un nouveau sculpte et de nouvelles couleurs printanières cette fois. C'est peut-être l'un des plus beaux sites construits en Nouvelle-Zélande, au Pakuratai Forks. À partir des dessins de John Howe et d'Alan Lee, tout a été construit entre les arbres pour préserver au maximum cet espace forestier. C'était un plaisir d'avoir la première figurine Rivendell construite par David Trémont qui avait fait la miniature originelle, et c'est une vraie joie de la retrouver ici en Open Edition. Weta va encore plus loin avec la sculpture 3D. On a de nombreux détails. C'est vraiment un très bel environnement. Le prix fait mal par contre. Pour une édition non limitée, c'est un environnement qui va être assez cher. Ce n'est peut-être pas une priorité. On peut se demander si on ne peut pas attendre les soldes dans 2-3 ans. On pourrait le retrouver à moins 20, moins 30%. Au niveau des dimensions, on est sur quelque chose de plus gros que la version précédente. On est pratiquement sur les mêmes dimensions que le nouveau gouffre de Helm. Cette fois, une bande noire sur le derrière. Donc Weta semble répondre à certaines critiques, notamment par rapport au gouffre de Helm, où certains disaient qu'on perdait l'intérêt du derrière pour ceux qui n'avaient pas de plateau tournant. La première version avait peut-être pour défaut une eau mal faite, trop sombre. Ici l'eau semble vraiment très bien faite, avec l'ajout peut-être à droite aussi de l'espace du Conseil d'Elrond où la communauté prend forme. C'est vraiment une statue magnifique. Je pense que nombreux seront ceux qui ne pourront attendre les soldes de 2-3 ans et qui voudront la commander tout de suite. Weta risque de sortir un nouvel environnement en édition limitée dans les prochains mois. Donc attendons quand même de voir ce qui va arriver. Les 1000 premières commandes seront accompagnées d'un art print. Vu le prix de la figurine, je ne pense pas que les 1000 commandes seront faites dans l'immédiat. L'art print est certes très joli, mais je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour se précipiter. Une nouvelle révélation, une nouvelle classique série, une figurine que j'attendais depuis plus de 3 ans. Je suis tellement heureux de découvrir ce Théoden roi dans sa tenue légère. Vraiment une pose magnifique.
les détails de broderie dorée. C'est sublime. Il tient Erugrine dans sa main. Il aura donc une épée ultra détaillée. Le médaillon, les broderies, c'est vraiment une très belle figurine. Selon moi, après l'attaque des wargs, une pose majestueuse, la cape au vent, les cheveux au vent. On a pu avoir des photos plus détaillées. Là, je pense qu'avec l'éclairage, le visage est un peu lissé, mais d'après les photos du Comic-Con, la figurine présente bien un visage assez marqué au niveau des rides sur le front, des rides au coin des yeux. On est bien censé retrouver Théoden. Les canons d'avant-bras sont sublimes. Espérons que la peinture suive en production, qu'on ait effectivement tous doré. Et bon, classique série signifie si on est capable d'attendre un peu, on peut avoir des tarifs plus intéressants. Deuxième classique série, vraiment une figurine inattendue, Éowyn Andernhelm. Alors de loin, lors de la révélation jeudi matin, j'avais l'impression que c'était une mini-épique. Le visage fait très cartoonesque. La tenue est magnifique, le costume est magnifique, les détails. Alors on voit le bouclier brisé, on est à l'exact endroit où Éowyn retire son casque pour faire face au roi sorcier, une fois le roi sorcier touché par Merry. Ouais, le visage, beaucoup critiquent le visage, plus je le vois, plus je le trouve relativement convaincant. Je lui trouvais une tête assez bouffie, mais finalement on n'est pas si loin que ça. Les yeux sont peut-être pas assez bien sculptés dans leur forme, le menton est peut-être un peu trop fin justement par rapport à la scène. La tunique est vraiment parfaite, hein. Son costume est très simple, sans fioriture, avec des petites marques sur les pièces de cuir. La cotte de maille, magnifique. Weta ne fait aucune erreur sur cette tenue. En fait, le réel problème pour moi, pour cette figurine, c'est que ce n'est pas du tout une classique série. La classique série est censée prendre une pose iconique d'un personnage, une pose muséum. Là, ici, on est dans une scène qui doit s'accompagner du roi sorcier, qui doit s'accompagner de Merry. J'attendais vraiment cet instant-là comme, mettons, une master collection avec le roi sorcier à genoux, Merry derrière avec la lame, et une master collection qui s'intitulerait I Am No Man. Le roi sorcier doit arriver dans cette même gamme, probablement début 2027 ou d'ici le prochain Comic Con. Mais de par la gamme, il ne viendra pas blessé à genoux, il viendra en position de force, ça ne convient donc pas du tout avec la scène, et les deux devant n'iront pas. La pose est très belle, elle a son bras blessé replié, mais ce n'est pas une classique série. J'aurais préféré une Éowyn lors de l'attaque des wargs, soit avec un effet de vent dans les cheveux, soit sur une pose un peu plus statique, cheveux totalement libérés, cheveux légèrement attachés, ou alors nous proposer de nouveau un beau gamelin. Bon, dans les deux situations, on aurait fait doublon avec des choses qui existent déjà, ou nous sortir un soldat générique, un archer pour l'attaque des wargs, un garde du gouffre de Helm. Là, je ne comprends pas trop le choix qui a été fait par Weta. Le Comic-Con nous permet également de suivre l'avancée de deux classiques séries, le Nazgûl dans le monde de l'invisible, sculpté à la main en argile par Brigitte Wist, et le soldat numénorien, sculpté numériquement par Gary Hunt.
Il s'agissait de ce que Weta appelle le Collector's Choice, où il avait été demandé au collectionneur de choisir un personnage parmi 4 proposés et ensuite de choisir la pose dans laquelle on voudrait la figurine. C'est une très bonne idée, ça permet de diversifier un peu la manière de faire. Et on y est presque, sorti soit 2026, soit 2027, quelque chose d'extraordinaire, en particulier pour le Nazgûl. Behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadows. Une sortie incroyable, je ne l'attendais pas avant l'année prochaine. Faramir chargeant les orques devant la cité d'Osgiliath, prise par les forces de Sauron. Une magnifique statue, la petite surprise de chez Weta, que les revendeurs n'avaient pas révélé mercredi, et la seule figurine en édition limitée qui a été présentée lors de ce Comic-Con. Il semblerait que ce soit un sans faute dans la sculpture. Au niveau de l'armure, le casque est sublime. La cotte de maille, comme toujours, depuis plusieurs années, Weta nous propose des cottes de maille merveilleuses. Une pose assez similaire à la vieille Weta produite par Sideshow de Aragorn à la Porte Noire. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est la première fois que Gary Hunt nous sculpte un cheval en 1/6. J'aurais peut-être préféré une collaboration avec Brigitte pour que Brigitte nous fasse le cheval et Gary Hunt s'occupe de Faramir. Peut-être que la protection du cheval est un peu trop argentée par rapport aux photos du film. Sean Bolton nous propose à nouveau une base pleine de Pélénor, très sympa, 2 points d'appui pour le cheval, en espérant que Weta apprenne de ses erreurs pour la figurine de Théoden qui a eu des soucis au niveau du transport sur les jambes. On espère tous que pour celle-là il n'y aura aucun problème et que le packaging sera à la hauteur. Il faut s'attendre à une arrivée en précommande d'ici fin août, début septembre, je tablerai plus sur fin août. Je pense qu'elle partira assez vite depuis le temps qu'on attendait un Faramir à cheval en armure du Gondor. On sera sans doute sur un prix équivalent à la figurine de Théoden, c'est-à-dire on comptait 1050 €, tout compris. On peut espérer un tarif un peu plus bas. Il semble y avoir moins de travail de sculpture que pour Théoden, mais je pense qu'ils vont rester sur une norme de 2000 $ sans taxe pour tous leurs cavaliers. Une belle surprise, une grande joie, vraiment une grande joie pour cette statue. Quelques révélations en miniature. On a l'environnement Arwen Aragorn sur le pont Arivendell qui avait été annoncé il y a quelques semaines déjà pour un budget de moins de 300 € tout compris. Très belle petite figurine.
très agréable de voir une pose romantique pour ces deux personnages. Certains l'attendaient en un 6e. On n'aurait pas été sur le même tarif. Et on n'aurait peut-être pas été en édition non limitée. Là pareil, les plus patients attendront quelques années que le prix soit en réduction, 20-30% pour ceux qui manquent de place et qui raisonnent davantage leur achat, ça peut être une bonne solution. La sculpture d'Arwen semble vraiment très belle. Il est difficile de voir Aragorn sur les photos, mais il semble très jeune, un peu trop jeune. Sean Bolton nous fait un socle, une base sublime, le travail de l'eau est magnifique, les herbes sur les pierres, j'ai hâte de la voir, en vrai. Je ne sais pas si j'aurai la patience d'attendre des réductions dans les soldes prochaines. C'est vraiment une figurine qui me fait très envie. Certains ont parlé d'une revisite d'une figurine déjà existante, ce n'est pas le cas. Effectivement, il existait une pose un peu similaire, mais elle était réalisée en porcelaine par Noble Collection, donc rien à voir. Deuxième surprise de ce Comic-Con, la Bouche de Sauron, donc toujours si vous voulez avoir la date exacte de précommande, inscrivez-vous. Très bonne idée de la sortir en miniature. L'œil de Sauron sur le tissu, vraiment une très belle petite figurine. La 6e, sortie vers 2018, ne pouvait pas être refaite. Ils ne peuvent pas rééditer des statues en édition limitée. Ça n'avait pas de sens de refaire un sculpte différent, on aurait eu quelque chose de totalement similaire, donc c'est une très bonne stratégie de l'avoir fait en miniature. Elle ne prend pas de place, on retrouve avec plaisir le design pour une statue qui aujourd'hui cote beaucoup. C'est assez difficile de la trouver à prix raisonnable. Donc très bonne idée de la part de Weta de nous proposer, en plus pour ceux qui manquent de place, c'est un très bon choix. Bravo! Profitons enfin de pouvoir voir des photos sans trucage de lumière de figurines qui ont été révélées quelques semaines, quelques mois avant le Comic-Con. La réédition du Weathertop avait fait débat. C'est Charlotte qui s'était chargée de ce nouvel environnement. Une version agrandie qui présente un gros défaut selon beaucoup de collectionneurs, c'est de perdre l'intérêt du site géographique avec ces blocs de pierre à la forme si particulière. Les archives d'Angmar sur YouTube ont fait une petite simulation avec une figurine un peu plus haute, échelle un peu plus petite, mais qui présente ces fameux blocs de pierre et qui aurait été une meilleure idée. La figurine finale reste très belle, j'adore les arbres et le petit feu de camp lumineux ajoute un petit plus. Petite vue également sur Sméagol et Déagol. Donc les deux dernières figurines sont des figurines en quantité limitée. Je pense qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu. Je les vois bien passer à moins 20%, moins 30% d'ici un an. Ce sont des figurines niche. Merci encore Weta et armons-nous de patience pour attendre les précommandes de Faramir.